C'est bon. Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021. C'est une nouvelle soirée des soirées d'Algérie Park. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park. La soirée d'Alium, c'est une soirée que nous allons réserver à la réflexion. D'habitude, on est dans la révélation. D'habitude, on est dans l'information pure et dans l'analyse, mais cette fois-ci, je dirais plus que de l'analyse. Nous allons faire de la réflexion parce que la situation de notre pays est assez grave, يا جماعة. Elle est assez grave والوقت راهو صراحة يعني الوضع راهو يخوف. Et c'est assez exceptionnel ce que nous vivons en Algérie en ce moment. On va parler de la situation des libertés, de ce que l'Algérie elle est devenue 2 ans après le Hirak. Nyom, si vous avez vu la dernière publication d'Algérie Park, nous avons comptabilisé les détenus d'opinion qui sont en ce moment dans les prisons algériennes à travers toutes les wilayas du pays. Nous avons comptabilisé plus de 125 détenus politiques, originaires de pas moins de 27 wilayas. 125 détenus politiques originaires et incarcérés dans pas moins de 27 wilayas. C'est un chiffre qui est énorme pour un pays qui est à la veille, qui va lancer une campagne électorale pour l'organisation d'une élection législative anticipée pour se doter d'un nouveau parlement. Comment peut-on organiser ou là se prétendre qu'on croit aux élections, qu'on croit au scrutin, au suffrage universel, qu'on croit à la démocratie, qu'on croit au droit, qu'on croit à l'alternance au pouvoir et comment peut-on prétendre qu'on veut offrir une nouvelle Algérie lorsqu'on a plus de 125 détenus politiques. 125 جزائري وجزائرية راهم في السجن باسكو صرحوا برأي تاعهم رأي سياسي ولا شاركوا في مسيرة شعبية تاع الحراك. C'est le seul crime. Bien sûr, les 210 tribunaux qui existent en Algérie, on les a inculpés, les détenus d'opinion, les détenus politiques, on les a inculpés de plusieurs infractions. Atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'intégrité territoriale, donc خرجوها جديدة حكينا البارح على رشاد وعلى الماك. Donc, on parle de l'irhab ou terrorisme. Donc, il parle d'appartenance à une organisation terroriste, appartenance à une organisation étrangère qui veut déstabiliser le pays. التخابر يعني واحد التهم صراحة تهم سياسية 100%. لو كان تولوا شويه للور باسكو السمانه هذه j'ai essayé de patienter pour faire le bilan. Demain c'est le jeudi, donc nous sommes à la veille du Hirak du vendredi. Est-ce qu'il y aura un Hirak, oui ou pas? On le sait pas, on en parlera. Je préfère qu'on va en parler demain, c'est mieux parce que le Hirak du mardi a totalement disparu pratiquement. Il n'y a plus de Hirak le mardi, donc Nizam Jazairi a vaincu le Hirak le mardi. Il a imposé sa logique de force. Il a dans ce bras de fer contre les étudiants, le régime algérien, il l'a gagné, mais ce n'est pas une surprise, parce que ils veulent nous lancer dans le débat. Le Hirak est-il mort ou vivant? Le Hirak est-il faible ou fort? A-t-il gagné ou a-t-il perdu la guerre face au régime? الحراك الناس مسالمين ما تقدرش تقول النقاش هذا غير مطروح. On ne peut pas réfléchir avec ces termes. On ne peut pas dire, aligner dans une seule phrase, Hirak, peuple pacifique, manifestation pacifique, bras de fer, lutte contre un pouvoir qui a l'une des armées, l'une des 35 plus grandes armées du monde, avec l'un des pays qui dépense pratiquement l'un des 10 pays qui dépensent le plus d'argent pour acheter des armes, avec un appareil sécuritaire parmi les plus sophistiqués du monde. L'Algérie est une véritable sécuritocratie. Donc il n'y a pas de match. Je crois que le Barça travaille avec une équipe de 5e division. Le Hirak c'est une équipe de 5e division par rapport au Barça. La vérité, il faut dire la vérité. Le match il était perdu d'avance. Si on parle dans une logique de confrontation, il n'y a pas de photo. Le Nizam يربح parce qu'il y a du سلاح, parce qu'il y a du drame, parce qu'il y a du الجيش, parce qu'il y a du مصالح الأمن. حراك واش عنده الشعب وعنده الشارع وعنده الإرادة وعنده حلم un rêve d'une démocratie, d'une Algérie meilleure. Dans ce match-là, dans cette lutte-là, c'est clair.
Personne ne peut gagner contre un char. Pour pouvoir, pour qu'un peuple puisse renverser des systèmes qui leur sortent des chars, donc il faut des processus politiques. Le Hirak n'est pas dans un processus politique, a toujours été dans un processus de colère populaire. C'est un processus sociologique. Il n'y a pas eu d'expression politique, il n'y a pas eu de proposition politique, il n'y a pas eu d'action politique, il n'y a pas eu de grève générale, il n'y a pas eu de grève cyclique, il n'y a pas eu de désobéissance civile. Le Hirak est dans l'expression d'une colère populaire à travers un rendez-vous hebdomadaire. Donc c'est clair, il ne faut pas consacrer. C'est-à-dire, je veux dire, on va perdre du temps si on consacre une émission sur la faiblesse du Hirak. Ce n'est pas la faiblesse du Hirak. C'est clair que dès le départ, il était faible. Quand vous le jouez à l'or, احنا كنا نقولوا كي دا جاي صالح البوفوار كونت عبد العزيز بوتفليقه طاح le 2 avril 2019 قلنا نقولوا j'étais parmi l'extrême minorité. Quand on parle parmi l'extrême minorité des analystes, des commentateurs de l'actualité algérienne, des observateurs avertis ou des connaisseurs de l'actualité algérienne. Quand on parle, il y a dire comme le scénario égyptien. Quand on parle comme l'égyptianisation de l'Algérie. L'égyptianisation de l'Algérie. À l'époque, الناس كانوا يسبوا فيا. كانوا يقولوا لي باللي نتايا راك مع بوتفليقه وراك شيات وراك مع العصابه وكنت تاكل معاهم وما عجبكش الحال باسكو طيحنا بوتفليقه. نقول لكم يا جماعه attention, le départ de Bouteflika n'est pas la chute du système. Et le système va se régénérer rapidement, il va se renforcer encore davantage. Le système est comme un serpent, il va changer de peau, il va devenir encore plus méchant, plus venimeux. Le venin intérieur va devenir encore plus dangereux, plus mortel. On a l'exemple de l'Égypte. Depuis pratiquement 2013-2014, avec l'arrivée de Sisi au pouvoir, c'est pratiquement 2014, avec les événements, le coup d'État déguisé contre le Morsi. Je ne suis pas en train de défendre les frères musulmans ou la Morsi, attention. Je suis en train juste de dire que les événements, les salauds de 2013 et 2014 en Égypte, ils étaient très violents. Il y a eu des centaines de morts, pour ne pas dire des milliers de morts. Il y a eu des massacres, les tlabéhom Sisi le pouvoir. L'Égypte date de Sisi en 2018, pratiquement, à partir de 2018 en tout cas. Parce que Sisi est devenu président le 8 juin 2014. Donc, il était vice-premier ministre entre 2013 et 2014. À partir entre juin 2014 et pratiquement 2020, entre 2020 et en 2014, de 2014 à 2020, en Égypte, il y a eu 60 000 détenus d'opinion. 60 000 détenus d'opinion. L'Égypte, il y a eu صرات déjà في مصر. صرات exactement مصر بداو هكذا وبداو يضربوا في الغاشي. Bon, mais بدات مع الاول مصر c'était beaucoup plus brutal. Il y a eu de la répression, il y a eu des tirs, il y a eu des massacres, il y a eu des centaines de morts, il y a eu des interventions musclées. On n'en est pas encore arrivé là. Mais Massa peut-être avec la petite répression, on va la grande répression. وموراها كيتيراو على الناس وكذا بعد c'était un gouvernement totalement militaire à 100%. من بعد دخلوا بداو يحكموا في الغاشي ويديروا في les détenus d'opinion. لحقوا بين 2014 à 2020 60 000 détenus d'opinion. L'Algérie est en train de faire exactement ce que l'Égypte a fait. L'Égypte, les opposants ou des terroristes. C'est simple. Il a classé, comme le régime algérien l'a fait depuis hier, les opposants sont considérés comme des terroristes. داخلين في الثوره المصريه، داخلين في اما داخلين مع الاخوان المسلمين ولا مع حركات حزبيه واخرى، باسكو ما كانش كان غير في الحراك المصري، يعني في الثوره المصريه اللي دارت في 2011 2011 il n'y avait pas que les vrais musulmans, il y avait pas mal de collectifs de plusieurs tendances, de démocrates, de gauche, etc. des étudiants en Algérie, des étudiants plusieurs tendances. Mais كيحكموها l'armée, كيحكموها العسكر ولاو كاع ارهاب. Les condamnations pour terrorisme, الناس qui se sont exilés. Il y a le même film. On a l'impression que l'Algérie est un film égyptien. Donc, مازال ما لحقناش la tragédie. Dans une pièce de théâtre, il y a le début, il y a l'intrigue, il y a des moments de tragédie, les moments de tension. Les tensions en Égypte, c'était les tueries qui ont... Alors, les bilans, personne n'est d'accord sur la situation en Égypte. Hein. Les opposants disent que c'était... on parle de plusieurs milliers de morts.
le système égyptien, le régime égyptien, non, il parle de 700 ou 800 morts uniquement, mais en tout cas, des morts, il y en a eu en Égypte. En Algérie, il n'y a pas eu de morts encore, mais en Égypte, il y en a eu. Alors le bilan officiel, on parle de 890 morts, mais l'opposition, elle parle de plus de 3000 morts. Bon, ما عليناش حنا ماناش نهضروا لهنا باش نقولوا باللي الشأن المصري خص المصريين. او موا السيسي ديكتاتور هضر عليه واش تهضر ولكن كونترارمون au régime algérien, Sisi il a relancé l'économie égyptienne, des gros projets, il a fait pas mal de réformes économiques qui lui ont offert une certaine acceptabilité de la part des Égyptiens. Attention, le Mazar fait notre montage. J'étais en Égypte en 2018 et j'ai vu que tous les Égyptiens ne détestent pas Sisi. Même ceux qui étaient des opposants là, ils disent au moins avec Sisi, nous avons une économie, tourisme et des réformes. L'État كان يبني بعاصمة جديدة ماشي كيما النظام التبوني. Sisi c'est pas تبون ولا جراد, une incompétence totale, une incapacité totale à régler les problèmes les plus basiques. C'est-à-dire on a chauffé en Algérie, une ouverture des frontières مازال ما لبناش. قال لك نحلوا لي فرونتيير لو 1 جوان وانا لاحقين لو 1 جوان ما على بالنا شكون طياره شكون يخدم شكون كان كومباني شكون يخرج من البلاد شكون يدخل من البلاد. يعني فوضى كبيره في الجيري. L'Algérie c'est un bazar, elle est gérée comme une supérette. Le système égyptien c'est une dictature, mais c'est une dictature qui est beaucoup mieux gérée, qui a un meilleur mode, qui a plus ou moins une bonne gouvernance. Sur le plan politique, c'est terrible. 60 000 détenus d'opinion, etc. حنا كنا نحكوا في 2019 في افريل 2019 كانوا يسبوا فينا الراشي كنا نقولوا لهم attention scénario égyptien. Aujourd'hui nous sommes en plein scénario égyptien. Aujourd'hui رانا دخلنا في l'étape 2 تاع scénario égyptien. Scénario égyptien يبداو بالحباس, من بعد يبداو بلا classification des opposants comme étant des terroristes, من بعد une fois qu'on les classe comme des terroristes, on justifie de tirer sur eux, de les tuer, de les torturer, on va trouver le bled dans un bilan humain terrible, mais ça va se stabiliser 3 ou 4 ans après avec une emprise militaire. La seule différence avec l'Égypte, c'est que l'Égypte, Sisi était jeune, c'était pas Shangri-La ou la Gaïd Salah. Sisi, quand il a pris le pouvoir, il avait pratiquement moins de 60 ans, ou là à peine 60 ans. À peine 60 ans. Aujourd'hui, Sisi, il a 66 ans. C'est-à-dire qu'en 2014, quand il a pris le pouvoir, il était à 59-66. Il était entre 59 et 60 ans. Donc il était jeune. La seule différence, c'est que Lyon, nous n'avons pas un chef d'état-major jeune, à savoir entre 50 ans et 60 ans. Autrement, si on avait un chef d'état-major jeune entre 50 ans et 60 ans, on aurait réglé le problème, il aurait pris lui-même le pouvoir, il aurait dirigé le pays comme ceci. Mais comme nous avons des vieux généraux, Gaïd Salah il n'a pas pu rester longtemps pour prendre le pouvoir, ou décembre 2019, جا شنقريحة في عمره 76 ans, il n'a rien à espérer. شنقريحة بالك بعيدة شر وشر يقدر يموت. Cheikh, c'est la vie humaine. 76 ans, qu'est-ce que tu espères? Alors déjà le bonus. Donc, c'est la seule différence. Le cadre de Inch'Allah, il y a un chef d'état-major srire, en Algérie, nous serons dans l'application pure et simple du scénario égyptien. Le scénario égyptien, il a des défauts, il a au moins en Égypte, et je le dis froidement, alors quand on fait de l'analyse, mais nous sommes dans l'émotion. Nous les Algériens, on est sous l'émotion. ما لازمش نكونوا سو ليمونسيون يا جماعه باسكو حنا وني ايبيديميك. صح مصر قتلوا داروا ولكن النظام المصري راهو حكم البلاد. La gestion de la crise sanitaire en Égypte, elle est meilleure que celle en Algérie. La gestion des frontières en Égypte, elle est meilleure que celle en Algérie. La gestion économique en Égypte, elle est meilleure qu'en Algérie. On dit que chez une émission spéciale, on va comparer l'Égypte et l'Algérie. Le problème de l'émission de l'Algérie, c'était pas cela. اليوم اللي نحكي لكم هذه كاع باش نفهمكم باللي tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'était prévisible du point de vue rationnel pour ceux qui avaient suffisamment le recul, comme moi, ou là les gens qui sont comme moi, en l'absence d'une scène politique structurée, en l'absence d'un mouvement qui est porté par des véritables partis politiques, en l'absence d'une alternative qui est construite par des peuples, parce que chaque راوي ينادي بالتغيير ولكن اليات التغيير ما يديرهمش الشعب, يديرهم النخبه هي اللي تحوز وتخمم نخبه جديده تخرج من عند الشعب ودير اليات التغيير. حنا من 2019 ورواح قلنا يتنحاو كاع, بصح كيفاش نحوهم, شكون يتنحاو كاع, واش نديروا في بلاصتهم, ما كاين حتى واحد نوزا بروبوزي ان بروجي. واليوم عندي حكايه, نقطه مهمه حبيت نحكيها لكم, فريمون حبيت نحكيها لكم, نقطه مهمه. على بالكم باللي زمان في وقت بوتفليقه on avait des opposants, on avait beaucoup d'opposants في وقت بوتفليقه.
هادو لي زوبوزون اللي كانوا في وقت بوتفليقه هذوك وين راهم؟ ما كاش ماهمش يبانوا. وين راهم لي سفيان جلالي؟ وين راهم اللي ما على باليش شحال اللي كانوا في حماس، وجماعه النص اللي كان في ارسيدي، وجماعه اللي كان في لافافاس، وجماعه يعني بوكو لي زيكليفان كيما كامل داوود، كيما بوعلام صنصال. Beaucoup de gens à l'époque de Bouteflika étaient très critiques وكانوا يكذبوا يهضروا ويسبوا في بوتفليقه، تقول هذو يا جماعه معارضه كبيره، وكاين بزاف اللي تحضروا في وقت بوتفليقه. واش انا نلاحظوا وانا غوماركي كي طاح بوتفليقه واليوم 2 ans après ces gens-là silence total, silence pur. كاين sont silence absolu, كاين sont devenus pour le pouvoir. في وقت بوتفليقه كان ينادي بالديمقراطيه، واليوم راهو ينادي راهو il est d'accord ou il participe aux négociations ou là au jeu du pouvoir qui ce pouvoir qui met en prison plus de 125 personnes parce qu'ils ont une opinion différente de lui ou là parce qu'ils participent à une marche de haine. باش تفهموا هذه la posture, moi je l'appelle la trahison des clercs ou là les clercs c'est comme les élites ou là ما مش كيفاش نسميها pas la trahison. Mais oui, c'est une trahison pour moi. Ils ont trahi le peuple algérien parce que في وقت بوتفليقه كانوا يقولوا لنا بلي سي دي زوبوزون. راح بوتفليقه طاح جا نظام جديد تقلبت الهضره، ما ولاوش دي زوبوزون. ودوك نفهمكم علاش ما ولاوش زوبوزون. نحكي لكم برك حكايه، لو كان تبعوني يا ناس نحكي لكم حكايه باش تفهموا مليح الوضع. الحكايه هذه كتبناها حنا في الجيري بارت، وبزاف قراو الارتيكل هذاك وبالك كاين اللي فهموا الميساج تاعنا وكاين اللي ما فهموش. Aujourd'hui nous allons expliquer ce message. Nous avons récemment écrit, il y a 2 jours de cela, avant-hier je crois, oui c'était hier, avant-hier. Nous avons écrit un article sur le nouveau patron de la police à Alger. L'article d'Algérie part de victimes à bourreaux, l'intrigante histoire du patron de la police de la wilaya d'Alger. شكون قليل فيكم الجزائريين والجزائريات ما يعرف الحكايه تاع le nouveau patron de la police يعيطوا باديس نويوه. Badis Nouiwa, il a été installé à la tête de la police d'Alger le 17 avril 2021. يعني هنا وهنا دايره le chef de sûreté de wilaya d'Alger. باش تعرفوا مليح encore une fois يا جماعه le chef de sûreté de la wilaya d'Alger, c'est-à-dire le premier responsable de tous les policiers de la wilaya d'Alger, c'est un poste hyper stratégique. Tous les postes, tous les responsables de la gendarmerie ou de la police d'Alger, c'est des postes promotionnels réservés vraiment aux dirigeants les plus influents. كي تكون حاكم la police ou la gendarmerie في Alger, تتلاقى مع شيف d'état major, tu as accès directement à la présidence, tu côtoies tu es dans une sphère du pouvoir algérien qui est vraiment supérieure et importante parce que Alger, la capitale, c'est une zone sensible et tout ce qui concerne la capitale, elle est gérée directement par les décideurs clés du pouvoir algérien. Donc, il y a la police في Alger, ce n'est pas fortuit, معناتها عنده البوفوار. هذا باديس نويوه، الناس بزاف ما تعرفش حكايته. اسكو على بالكم باللي هذا باديس نويوه في وقت عبد الغني الهامل مسكين تحقر وداروا فيه اللي ما ينداش. داروا فيه باديس نويوه لو شيف دو سوبتي دو ولايه دا بوليس تاع الجي، داروا فيه اللي ما ينداش. وش هي حكايته؟ باديس نويوه على بالكم في اكتوبر entre le 14 et le 15 octobre 2014 روحوا شوفوا كاع باش يشوفوا لي زيماج سون على كل حال. plus de des centaines de policiers خرجوا في الجي. بدا في غردايه دابور، بداو لي مانيفيستاسيون في غردايه، لي بوليسي خرجوا كرهوا، قال لك نخدموا بزاف نبداو بالخباطي وني با اسي بيي عيينا، قال لك نبداو ب 3,500,000 سا نو سوفي با اكسيتيرا. ومن بعد ابارتي دو 13 ابارتي دو 15 اكتوبر خرجوا في الجي وراحوا entre le 14 et le 15 راحوا لا بريزيدونس. وهنا il y avait des centaines de policiers devant la présidence. L'image elle est toujours, les archives sont toujours là et c'était les manifestations les plus impressionnantes. Il y a des policiers qui ont abandonné les barrages de police, qui ont abandonné les points de contrôle وراحوا داروا une grève وراحوا يمانيفيستيو. وما جا عبد الملك سلة راح لا بريزيدونس وتلاقى معاهم ils ont négocié وعطاو لهم خرجوا الشكاره، عطاو لهم les augmentations de salaire. Mais parmi les revendications تاع هذاك le mouvement هذاك الوقت في octobre 2014 c'était le départ de Abdelghani Hamel. Abdelghani Hamel qui était à l'époque de Bouteflika, je le rappelle, même si beaucoup d'entre vous le savent, parce que c'est pas n'importe qui Abdelghani Hamel, l'ancien général de la gendarmerie nationale, Abdelghani Hamel était un poids lourd du régime de Bouteflika. Il a pris la police algérienne de 2010 jusqu'à 2018. Pendant 8 longues années, il était même un des potentiels candidats successeurs d'Abdelaziz Bouteflika. Il était parmi les 5 dirigeants clés du clan Bouteflika. Bon, c'est là,
باش تعرفوا يعني entre le 14 et le 15 octobre 2020 entre le 14 et le 15 octobre 2014 في لا بريزيدونس كي دخلوا لي ريبريزونطون لي ديليغي تاع لا بوليس هضر معاهم قال لهم اوكي لي سالير عندكم الحق راكم محقورين نزيدوا لكم اكسيتيرا بقى ان بوان قالوا له سي الوزير الاول حنا ماذا بينا نحاول نلهمل واش قال لهم سلال بالكلمه الواحده قالوا شوف قولوا له غير غسلوا فمكم مويه بارده الهمل ما يتنحاش تقبلوا الله يبارك ما تقبلوش انا نروح ونخليكم ودبروا راسكم واش راح يصرى من بعد فهموا بلي الهمل ما يقدرش يتنحى دخلوا نشفى هذاك النهار جيتي سور بلاص انايا في لي زيفينمون دوكتوبر 2014 كنا قدام لا بريزيدونس لا بوليس طلعوا في لي جابوا دي بوس عاودوا هبطوا لي كازام تاعهم في الحميز برج الكيفان اكسيتيرا رفعوها مع الجوفرنمون موراها واش يصرى عبد الغني الهامل ينحي كاع الناس لي زوفيسيي ولا لي كوميسير qui était impliqué dans ce mouvement de grève et qui était accusé selon lui d'avoir encouragé ou d'avoir manipulé les policiers contre lui. منهم باديس النويوه هذا باديس النويوه كان شيف دو سورتي في بليده كان شيف دو سورتي في بليده الهامل نحق السام il y avait un groupe de chefs de sûreté et de commissaires que الهامل contre lesquels il s'est vengé parce que هما كي بدات لا غريف تاع لي بوليسي ils pensaient vraiment que الهامل راح يتنحى où ils vont prendre sa place هو دار عليهم من بعد contre le gouvernement et le régime algérien تاع بوتفليقه a refusé d'enlever الهامل هو il s'est retourné contre eux et s'est vengé نحى باديس النويوه باديس النويوه il a perdu son poste à la fin de l'année 2014 2015 نحي له كاع même logement de fonction نحى له كلش الهامل بادل عراه il lui a tout enlevé لازم تعرفوا باللي وليد باديس النويوه l'actuel chef de l'actuel patron de tous les policiers de la wilaya d'Alger. هو en personne وليدو كتب في الفيسبوك il a fait sur Facebook il a fait un commentaire il a dénoncé la révocation de son père parce que son père a été relevé de ses fonctions من بعد révoqué durant des rangs de la DGS يعني حاول القرا تاع كوميسار الهامل يعني الله يكراسي كي وليدو كتب واش يصرى الهامل يسمع بالحكايه يجيبوا له الكومونتير تاع وليد باديس نويوه يقول له هاوش كتب عليك وليد الكوميسار باديس نويوه il va الهامل va exercer des pressions sur la justice où le fils de Badis Nuiwa va faire de la prison pendant 3 mois en 2015 يروح يدير الحبس بتهمه القذف il a touché il a été accusé d'avoir diffamé et attenté à l'honneur du chef de la DGSN Abdelghani Hamel il a fait 3 mois de prison وليد l'actuel patron de la police d'Alger 3 mois de prison كي خرج بون يعني هذا باديس نيوا imagine il a perdu son travail il a perdu son logement de fonction il a perdu son grade il a perdu même son fils دخل الحبس ما داروا فيه اللي ما يندرش de 2015 à 2018 هذا باديس نيوا كيفاش كان يعيش comment il vivait كان عنده طوموبيل يخدم بها كلونديستان تاكسيور كلونديستان بين بودواو بومرداس وتيجلابين كان عنده يخرج بالدستور طوموبيل دوستور كاع مدركم ميم لا مارك يخرج يخدم بها تاكسيور كلونديستان باش يوكل العائله تاعو باسكو الهامل قعرو نحالو كلش وليدو دخلوا له الحبس نحالو الخدمه با لوجمون فونكسيون كان يخرج الصباح بكري يخدم تاكسيور باش يوكل العائله تاعو هذا باديس نيوا دو 2015 à 2018 شوف يعني الحقره اللي صرات له نورمالمون انسان محقور كيما هذا راهو ضحيه النظام سي سا سي اون فيكتيم دو سيستيم من بعد واش يصرى له هذا باديس نيوا كي تنحى الهامل à partir de juin 2018 مع la fête de la cocaïne du port d'Oran اللي حكينا عليها plusieurs fois في Algérie Part et vous pouvez retrouver tout ce que nous avons dit sur cette affaire sur les supports d'Algérie Part خرج الهامل راح حوزوه جابوا مصطفى الهبيري الكولونيل مصطفى الهبيري اللي كان حاكم لا بروتيكسيون سيفيل مصطفى الهبيري عيط لباديس نويوا لا غيابيليتي الهبيري لا غيابيليتي بوكو دوفيسيي اللي كانوا محقورين في وقت الهامل واللي حاوزوا من الهامل واللي كسرهم الهامل كاين اللي دخل الحبس هذا باديس نويوا ما دخلش الحبس وليدو دخل الحبس وكان يخدم كلونديستان عاود ردوا لا غيابيليتي يعني ميراك il a été réhabilité par la police وعطى له بوست شيف دو سورتي لا ولايه شلف من بعد قال ابو هدبه الهبيري تنحى في ديبي فيفري قبل الحراك جا قال ابو هدبه ما دار له والو خلاه الى تخافي مع باديس نويوا من بعد جا لونيسي خليفه ابارتي دو اوت 2019 لونيسي خليفه il a ordonné il a renforcé le retour de باديس نويوا عطى له شيف دو سورتي تاع ولايه دو بومرداس كي يروح لونيسي خليفه il a été remplacé récemment في le mois de mars par comment il s'appelle
le nouveau patron de la DGSN, le nouveau actuel Ben Cheikh, l'actuel Ben Cheikh. Quand Ben Cheikh il arrive, la même chose. Ben Cheikh il va faire encore mieux. Certainement, Badis Nuyo, il y a eu des interventions. Il n'a pas. Il m'a clash avec la wilaya d'Alger gratuitement. Ben Cheikh, il va donner à Badis Nuyo une promotion inespérée. Il va devenir le patron de tous les policiers de la wilaya d'Alger. Le patron des policiers de toute la wilaya d'Alger. Ce qui est un retour miraculeux. Je ne fais pas mouler. واحد اللي كان taxieur, voilà, Farid Zendine Ben Cheikh. Farid Zendine Ben Cheikh qui est en place depuis le 17 mars. Un mois plus tard, donc le 17 avril, Farid Zendine Ben Cheikh nomme Badis Nouima à la tête de la DGSN d'Alger, chef de sécurité de la wilaya d'Alger. L'homme qui était hier taxieur clandestin. واللي كان وليده هو في الحبس على جال كومونتير في الفيسبوك. دونك هذا نورمالمون خلاص ضحية النظام. كي يولي هو من بعد باترون دي بوليسي. واش يصرى؟ Normalement, dans un pays qui est structuré, logiquement, ce qu'on espérait, أنا كي نشوف واحد كيما هذا ذاق الحقرة كيعاود يولي نورمالمون ما يحقاش باسكو هو ذاق الحقرة شاف وليدو دخل الحبس نورمالمون ما يقبلش ولاد الناس يدخلوا الحباس نورمالمون ما يتعداش على الحرية تاع الناس باسكو ما تعداو عليه يعني نورمالمون il ne doit pas normalement le comportement noble le comportement qui aurait été noble ou la magnanime ou la admirable aurait été qu'il ne reproduise pas les injustices qu'il a lui-même vécues avec les autres. Mais اللي جا هذا باديس نويما لا بوليس ولا تضرب اكثر من الوقت اللي كان من قبل يعني لا بوليس الجيريenne en ce moment frappe beaucoup plus qu'à l'époque de Hamel. Elle agresse ou elle violente les manifestants bien pire qu'à l'époque de Nounissi Khalifa et pire que l'époque de Qadr Bouhadba, etc. Ce qui est quand même extraordinaire يعني c'est intriguant. ما باش نكون فاهمين الحكايه باديس النويوه هو اللي كان محقور واللي وليدو دار الحبس كي طلع حاكم لابوليس دالجي ولاو الناس هما اللي ينضربوا ويروحوا للكوميساريا شفنا لي زيماج دي فيولونس لا سيمين دانيير في الجي في باب الواد كومون لا بوليس سي ديشيني كومون لا جورناليست مسكينه كنزا خطو لا ايتي مانتوني اون غارد ا في بوندون 3 جور comment les manifestants ont été maltraités, molestés, matraqués, des images de violence inouïes. Les journalistes on n'a jamais connu des violences aussi inquiétantes, aussi angoissantes. Et pourtant, celui qui a coordonné ce dispositif de la répression, celui qui était en train de surveiller, si vous voulez, ou là, qui donnait les instructions, et qui était le trait d'union, le haut commandement de la police et du pouvoir, et les policiers qui m'ont traqué, c'est une ancienne victime du système. C'est une ancienne victime du système. C'est-à-dire les victimes à l'époque de la Bouteflika. ولا اليوم اللي يبوروا ولا هما اللي كانوا محقورين في وقت بوتفليقه ولا هما اللي يحقروا الشعب واللي يحقروا الناس. Et c'est ça ce qui est dangereux pour l'avenir de l'Algérie. هذه الحكايه qu'est-ce qu'elle nous apprend؟ الحكايه تاع باديس النويوه elle nous apprend quoi؟ Elle nous apprend باللي كاين ناس تحقروا في وقت بوتفليقه مي كي طلعوا البوفوار ما راهمش ولاو ينتقموا ولاو يديروا في الانتقام ils font de la vengeance. Cette vengeance caractérisée contre les manifestants, contre les militants algériens et contre tous les opposants qui veulent un avenir meilleur. يعني هذا باديس نويوه parce que le nouveau pouvoir l'a réhabilité وعطالو خدمه وعطالو un poste وعاود عطالو les privilèges, il est prêt maintenant à tout pour rester au pouvoir. Donc il est même prêt à donner aux ordres aux policiers d'aller matraquer, d'aller frapper, violenter, tabasser les vieux, les journalistes, les femmes âgées, les femmes, les hommes, les gens. ما خلي حتى واحد. هذه واش معناتها؟ هذه معناتها باللي les opposants ou les victimes de l'époque de Bouteflika sont finalement plus dangereuses que le pouvoir de Bouteflika lui-même. وما كاينش غير باديس نعطيكم امثله كبيره ناخذ حزب جديد. Sofiane Gilali, pour lequel j'ai beaucoup de respect. Sofiane Gilali, Arafto, des entretiens où je me suis entretenu avec lui à maintes reprises et j'ai beaucoup de respect pour lui. On a beaucoup de désaccords, mais sur le plan humain, c'est quelqu'un que je respecte, toujours là. Mais je me fais Sofiane Gilali في Bouteflika. Il n'y avait pas plus opposants que lui, bébé. Bouteflika, طايح عليه ليل ونهار. Quand Bouteflika se soignait à l'étranger, كان طايح عليه ليل ونهار. Quand Bouteflika touchait aux journalistes, كان طايح عليه ليل ونهار. واليوم مرة سفيان جلالي
Voilà l'opposant, voilà les opposants de Jil Jadid. Où la Jil Jadid, il participe à une élection législative anticipée, alors que nous avons plus de 125 détenus d'opinion, alors que nous avons des violences policières, alors que nous avons une liberté d'expression totalement bannie, bâillonnée, totalement écrasée. Il n'y a pas une seule condition morale qui permet d'organiser des élections. C'est un candidat aux élections législatives anticipées في la diaspora. إنسان ناس ملاح وباباه ثاني هذا نحكي لكم حكايته. On essaie de l'interviewer là-dessus. Quelqu'un dont le papa a fait de la prison dans une affaire d'injustice. Ils l'ont sacrifié parce qu'il était cadre de l'État. Ils l'ont sacrifié. Ils l'ont intéressé comme chez moi. Les سرقوا ما داروا لهم والو هو باباه دخلوه الحبس. ولا اليوم كانديدا pour la diaspora algérienne. هو عايش في لندن وخدم مع جيل جديد. البارح بعث له ميساج. قلت له حبابك نسقسيك مون امي انت راك كانديدا. Quelle est ta position face aux humiliations, aux arrestations, aux violations des droits de l'homme, aux arrestations arbitraires, musclées, aux violences policières? Quelle est ta position? قال لي من بعد نبعث لك البروغرام تاعي وتشوف. كيفاش تبعث لي بروغرام يا راجل؟ كيفاش تقدر دير السياسة؟ Comment je peux rentrer dans une campagne électorale lorsque les principes de base de la politique ne sont pas respectés? Quand on fait une campagne électorale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pluralité des opinions. Ça veut dire qu'il y a un système judiciaire et politique et un État qui garantit la différence, la divergence des opinions, la compétition, une compétition juste et loyale, que les gens peuvent s'exprimer librement, manifester librement. نقول لك بلي الناس راهم في الحباس. نور الدين التونسي ما شافش ولادو مسكين قريب عام من سبتمبر 2019. سعيد بودور صحفي متهم بالارهاب اكوزي دو تيروريزم. قدور شويشه مسكين حياتو كاع وبور دروا دلوم ولا اكوزي دو تيروريزم. جميله لوكيل كنزه خطو دي جورناليست دون كاردا فيو مالموني اسولي باتو. تقول نبعث لك البروغرام تاعك يعني كيفاش هادو دونك سوفيان جيلاني كي تبون تاع 6 شهور هو في الالمان. 6 شهور octobre, une bonne partie du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'à la fin février. Donc, on est pratiquement 5 mois. Il n'a pas eu, disons que 6 mois, il n'était pas opérationnel. De la mi-octobre jusqu'au début mars. Ben l'a dit le conseil des ministres. Pendant 6 mois, ma bench, il a battu, Tebboune a battu le record d'hospitalisation à l'étranger de Bouteflika. Souviens Jilali Jadid, quand nous taillons à la Bouteflika avec le word. C'est pourquoi la critique que tu réservais à Bouteflika, tu ne la donnes pas à Tebboune. Et pourtant que Tebboune se comporte pire que Bouteflika. Tebboune reste davantage, il dépense davantage de devises à l'étranger. Il est hospitalisé encore plus longtemps à l'étranger qu'en Algérie. Il a abusé de son pouvoir beaucoup plus que Bouteflika. Bouteflika est resté 20 ans. هذا قعد عام ونص ودارها كحله. الناس اللي دخلت الحباس، الناس اللي تهجرت، الناس اللي تحقرت، الدراهم اللي تصرفوا في الاترونجي على جال l'hospitalisation تاعو، المعارف، la mauvaise gestion du pays, la crise économique, la détresse sociale, la crise financière. يعني le bilan de Tebboune il est pire que celui de Bouteflika, alors qu'il n'a qu'une année et demie de son bilan. هادو les opposants اللي كانوا زمان في وقت بوتفليقة، ils ne étaient pas sincères finalement. مش غير هو كمال داود l'écrivain كمال داود انا خدمت معاه في الجيري فوكس. كمال داود il a une très belle plume, c'est un grand écrivain. في وقت بوتفليقة كان طايح عليه الليل والنهار. اليوم كمال داود critique plus le Hirak que le pouvoir. بصح يا كمال ce n'est pas le Hirak qui emprisonne les gens. Ce n'est pas le Hirak qui a mis en prison les 125 personnes, les détenus politiques. Ce n'est pas le Hirak qui a provoqué la crise financière, la crise de liquidité, la faillite du pays, la pré-faillite du pays. Ce n'est pas le Hirak qui a provoqué la dévaluation du dinar. Ce n'est pas le Hirak qui a provoqué les violences policières, les viols et les cas de torture dans des casernes ou là dans des centres ou là dans des commissariats. Ce n'est pas le Hirak. Donc كي كمال داود زمان كان يطيح على بوتفليقة وكان يقول بوتفليقة va finir pendu. واليوم تبون dans monsieur le président, non il faut aller voter, pourquoi pas? Non, c'est le Hirak qui exagère, c'est les martyrs, سماهم les martyrs du mandat de dépôt. يعني الناس ils exagèrent, ils font de la prison, ils exagèrent comme si faire de la prison c'était une sénécure, يعني c'était une partie de plaisir. وكاين بزاف les intellectuels اللي كيما كمال داود اللي كانوا في وقت بوتفليقة des radicaux, des opposants de la première heure, راح بوتفليقة ولاو des partisans du pouvoir. Mais كاين بزاف عابد شارف باش تعرفوا عابد شارف
عابد شارف moi j'aime sa plume, j'aime le lire. كان في لا ناسيون un ancien journaliste خدم كان مع لا اف بي او تخاو في فيسبوك عابد شارف سي كان دو تري انتريسون لا بلوم تاعو بالك كنت تقرا في الفيسبوك تاعو عابد شارف ندخلوا الفيسبوك تاعو عابد شارف وتشوفوا عابد شارف هذيك اللي كان في راديو مع قاضي احسان واش يقول الفيسبوك تاعو اليوم البارحه عابد شارف لا فورس دو سو سيستيم بوان d'interrogation. La force du système, c'est lui qui fabrique ses adversaires, ses ennemis, ses opposants. Il suffit de prendre un type, de le malmener, de le mettre en détention s'il le faut. En quelques semaines, le système a fabriqué toute une panoplie d'opposants qui ne pèsent strictement rien en termes électoraux. Donc là, Abed Sharif critique les opposants. Bon, mais bien sûr, il a le droit de critiquer les opposants. Mais Khoya Abed, ce ne sont pas les opposants qui mettent les gens en prison. Ce ne sont pas les opposants qui classent des mouvements politiques jusque-là pacifiques comme étant des terroristes. Ce ne sont pas les opposants qui ont rempli la prison de Harrach et les prisons d'Ostif et d'Oran et de Mostaganem et de Annaba de détenus d'opinion. Ce ne sont pas les opposants. C'est pas Tabou, c'est pas c'est pas Samir Arabi, c'est pas Abdelkrim Zghirish, c'est pas Amir Abouraoui. C'est le pouvoir en place, c'est le pouvoir militaire, c'est les institutions, c'est les décideurs algériens, qu'ils soient civils ou militaires. Donc, وبورتو عابد شارف وحقراو له في وقت بوتفليقه اوبوزيسيون سيستيماتيك بوتفليقه ماشي مليح وكذا وهو لا سورس دو لي بروبليم راح بوتفليقه والنظام مازال مي كريتيك با لو سيستيم اللي هو بوعلام سنصال كمال داوود يعني جو فو سيت لا ليست لي لونغ دو سيز انتيليكتويل qui كانوا بارتي بوليتيك qui étaient très actifs contre Bouteflika à son époque, Bouteflika où ils ont le pouvoir. Où ils négocient avec le pouvoir, où ils sont pratiquement d'accord avec lui, où ils ne sont pas d'accord avec lui à 100%, mais ils ne s'opposent pas à lui. Et ils ont un discours complaisant. Mais les journalistes ont les fake news, les opposants, tout le pays va bien. Il suffit juste que le hirak s'arrête et le pays va bien. La conclusion, je ne sais pas. وشنو هي لا كونكلوزيون؟ سي والله واحد ما يخمم على الانتيري جينيرال. والله يا جماعه الجيري واحد ما يخمم عليها. سوفيان جيلالي، عابد شارف، كمال داوود، كاع اللي كانوا بعلم كاع وما جو في با سيتي لي باش ما نحكاش جو بروند دي زيكزامبل برك هكذا. اللي كانوا في الاف اف اس، اللي كانوا في السيدي وراحوا، جماعه الحماس، اللي كانوا كاع في المعارضه في وقت بوتفليقه. ما كانوش يعارضوا في النظام. كانوا يعارضوا في بوتفليقه باسكو بوتفليقه ما طالهمش ما خلاهمش ياكلوا ما طالهمش الماكله il n'a pas partagé son pouvoir avec il n'aura pas donné des privilèges c'est pour ça qu'il le critiquait كي جا بوفوار جديد وهضر معاهم سفيان جيلالي حيكونوا لا بريزيدونس كيديروا يدخل الفوت نعطولك يعرضوه في لا راديو يعرضوه في قناه الجيري نديروا لي موانيان قالوا له صدم رانا معاك on lui a promis des postes de ministre خلاص le discours il a changé. Le discours il a changé, donc c'est pas besoin de s'opposer. Le système il me donne ce qu'il veut, il me donne ce que je veux, il me donne des privilèges, donc je suis avec lui. C'est le cas de tous ces intellectuels et ces politiques et ces personnalités nationales. Personne ne s'opposait à Bouteflika par amour pour l'Algérie. Les gens s'opposaient à Bouteflika pour leur propre intérêt. Parce que leur intérêt n'était pas satisfait. Ils avaient un intérêt personnel. Alors l'intérêt personnel, خلاص بوتفليقه طاح l'intérêt personnel il a été satisfait عاودوا ولاو مع النظام. اما المصلحه العامه l'intérêt général, l'amour de l'Algérie, le vrai changement, etc. Personne, tout le monde s'en fout. Mais qui est celui qui pense à l'Algérie? ما كاينش. فكنا صاحبي تاع جيل جديد نقول له واش رايك الناس تروح للحباس واش رايك؟ يقول لي جوج البروغرام تاعنا. حنا البروغرام تاعك هو اللي يخرج الناس من الحباس. نفهمونا يا ناس. يعني بيرسون الحقيقه لازم نقولوها. باللي في وقت بوتفليقه المعارضه اللي كانت في وقت بوتفليقه ما كانتش تعارض النظام كانت تعارض شخص باسكو الشخص هذاك ما عطاهمش الشاك ما عطاهمش لي بريفيليج ما عطاهمش لي بوست جاو دخلوا بلاص بوتفليقه يمد لهم في لي شاك وفي لي بوست وكذا وكذا ما راهمش يهضروا. دونك كمال داوود راح كمال داوود المشكله تاعو سيتي بوتفليقه سو نيتي با لو ريجيم الجيريان c'était Bouteflika. Aujourd'hui le régime algérien le traite particulièrement différent, il n'a pas de problème personnel معاه ما حقروش ولا ما ولا ما عطاولو دي بريفيليج خلاص دونك خلاص سي با ان بروبليم دونك لو سيستيم il est bon سي لو حراك كي موفي. هذا هو المشكل تاع بلادنا يا جماعه. l'Algérie ne changera pas tant que nous n'aurons pas des opposants sincères, tant qu'on n'aura pas une classe politique sincère.
مالوريزمون تشوف باللي الزوالي يخرج بالجماعه اللي سانسير، تلقاه مسكين صريح يخرج بالجماعه ما عنده والو، بالكلاكات يلبس تريكو يدار في السخانه في رمضان في الشتاء ويلبسكم امن، نيه عنده النيه مسكين مامن، بصح السياسيين يراهم موراه ما راهمش بنيه، محتاج واحد ما عنده النيه، كل واحد يحوس على صوالحو. Qui pense à l'intérêt général en Algérie? Personne. Qui pense à l'Algérie? Personne, mis à part ses enfants les plus misérables et les plus pauvres et les plus précaires. Quant à ceux et à celles et ceux, pour que je ne fasse pas cette erreur par galanterie, priorité enfin, quant à celles et ceux qui cherchent à satisfaire, qui ont une force de la réflexion, qui ont un certain niveau d'instruction, ils ne pensent qu'à satisfaire leurs intérêts. C'est tout. Il y a le problème, l'opposition, la chaîne, le mal, qui ils pensent comme le régime, ils pensent vraiment comme le régime. لو كان يجيو يدخلوا لهم في بلاصه التبون ونحي لهم وما يهضرش معاهم وما يستعرفش بهم يدوروا عليه. Chacun pense qu'à ses intérêts. J'espère que l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui pourra vous inspirer et pourra vous guider vers une seule vérité qui est la suivante. Pour qu'on change notre pays, nous avons besoin d'abord, avant d'avoir un projet politique, avant d'avoir une volonté, avant d'avoir quoi que ce soit, il faut avoir une sincérité. Une sincérité. أنا نتضارب على l'intérêt général ماشي على l'intérêt تاعي. ملي أنا نكون نخسر وبلادي تربح معليش. بصح أنا نخسر بلادي باش أنا نربح. Je suis désolé. J'appelle pas ça de la sincérité ni du patriotisme. Et c'est pas comme ça qu'on va bâtir la nouvelle Algérie ni une Algérie meilleure. ربي يجيب الخير يا جماعة. On a confiance en vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. دبركم على روحتكم. Je vous souhaite une agréable nuit. Bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera plaisir d'essayer de vous répondre. Et désolé pour les milliers de messages qui nous arrivent. On prend beaucoup de temps des fois pour répondre parce que la RAL Bajma'a, on est une petite équipe très très réduite. À demain, Inch'Allah.